déjà? 8? Ouais, facilement. Quand même. Tu sais, c'est pas le spot le plus lisse, là. C'est un peu dur quand même, là, à un moment donné, mais je me rappelle pas c'était quand, là. C'était peut-être 2018-2019. Puis c'est ça, là, après, ça... L'édit, le monde trouvait ça full cool. Puis là, ULC m'a comme... Tu sais, ils m'ont contacté. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Puis c'est ça qui m'a comme donné un peu le goût de produire plus, de faire... Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Slapicast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Yuri White. Comment ça va, Yuri? Ah, ça va bien toi, Seb? Ah, ça va super bien. Nice. Écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir à côté de moi. Ah oui, merci de me recevoir. Je suis très content d'être là. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, surtout. Ça faisait un petit moment qu'on s'était parlé de ça. Ouais. Le temps est passé, mais l'essentiel, c'est qu'on l'ait fait. Et... Ouais, on a trouvé le moment. Là. Exactement. Yuri, moi, pour démarrer, j'aimerais un peu expliquer aux auditeurs comment je t'ai connu. Mm-hmm. Je t'ai connu grâce à une vidéo qui est sortie, on va dire, au début de l'année dernière. Je crois que c'était vers la fin de l'hiver. Ouais, je m'en rappelle pas exactement Avril quel ou... mois, mais ouais, c'est ça, il y avait encore dans la neige. C'était ça. Honey Drifter. Ouais, c'est ça, Honey Drifters, ouais. Alors, Deux. C'est la 2, ouais. Ouais, le deuxième. J'ai vu la première sur YouTube, parce que j'ai vu la 2, je me suis dit, il faut que j'aille chercher quand même le début de votre histoire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment a débuté cette aventure, toute cette vidéo, ce projet? Ouais, ben, en tout cas, on a commencé avec le premier, puis c'était surtout qu'au début, en fait, quand j'ai rencontré Antoine, ben... On skatait de temps en temps, on se croisait au skatepark ou au Carré du Ville, etc. Puis là, il m'a dit à un moment donné que ben, lui, il a une caméra, puis il aimerait ça qu'on filme des séquences tranquillement, pas vite, juste pour le fun. Donc là, ben, on a commencé à shooter par-ci par-là, puis des amis qu'on avait en commun, justement, qui ont rejoint le groupe, puis on a commencé à avoir plus de fun, etc. C'est là qu'on a sorti le premier, puis c'était tout nouveau, hein, c'était... d'aller en street pour vrai avec une gang d'amis, filmer des gros tricks, se hyper, etc. Là, c'était en 2000... C'était 2021, je crois, ouais. Ok, ouais. 2020-2021. C'est ça, ensuite, quand on l'a release, ben, il y avait encore la COVID, donc on a dû faire ça à l'intérieur, malheureusement, puis on l'a mis sur YouTube après. Mais c'était sûr qu'on voulait en faire un autre pour l'été suivant. Donc là, on allait peut-être plus se craquer, essayer des nouveaux spots, peut-être voyager un peu plus. Donc, c'est ça. La gang a changé un peu. Il y a des gens qui sont venus, il y en a qui sont partis, et éventuellement, ben, on a été capable de faire un bon gros vidéo assez condensé, mais avec plusieurs parties qui sont autour du monde aussi. C'était pas juste à Québec cette fois-ci. Ouais, j'ai vu ça. Il y a San New York. Diego, il y avait New York, etc. Fait que... non, ça, c'était très cool. Moi, j'ai pas pu y aller, malheureusement, à cause de toute l'école et ces affaires-là. Là. Très, très, très occupé pendant ce moment. Mais à Québec, c'est ça. Quand je pouvais, ben, on y allait, puis on essayait de filmer le plus possible. Là. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Puis, justement, t'es venu le voir au lieu. Exactement, le lieu, ouais, belle salle, ouais, belle énergie. Il y avait un monde, c'était incroyable. Je sais pas combien de gens qu'il y avait, mais... On en parlait tantôt, ouais, là. c'est ça. Moi, j'aurais bien dit 200, hein, facilement. Sans forcer. Hein. Ouais, facilement. C'était très, très... on était un peu coincés. J'avais même pas de place. En fait, je l'ai vraiment mal vu la soirée parce que j'étais au coin de la porte. Ouais, je t'ai vu, ouais, j'avais pas de place. Mais c'était prévu qu'il y ait autant de monde ou... Je pense parce pas, que non. vous êtes fait avoir, quoi. Ouais, vraiment. Tout le monde le partageait. C'était les copains des copains? Ouais, exactement, des copains, des amis, etc. Puis tout le monde s'est juste pointé. Ah, c'est fou, hein? Ouais. On a refait une plus grosse salle, je crois. Ben oui, mais c'est bon à savoir pour la prochaine fois. Oui, vraiment. Bon, ben c'est excellent, ça. Mais comment ça s'est passé? Parce que du coup, je suis persuadé qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du domaine du skate, même s'il faut. Hein, ouais, qui sont venus en tant que spectateurs. Non, c'est ça qui est cool, quoi. Ils ont vu votre univers, ben, c'est ça. votre projet abouti. Exactement. Quoi. On a tous des amis qui viennent de différents milieux, puis à un moment donné, ben, on est de curiosité, puis c'est un projet, une vidéo, une projection. Ben, c'est intéressant. Donc, pour une petite soirée, ben, sachant qu'il y a plein d'amis aussi qui vont être là, ben, c'est le fun d'y aller. Ouais, fait que je pense que ça au aussi, début et tout, j'ai vu. Ouais, c'est ça qui a attiré les gens. Il y avait du merch aussi avec Paul. Oui, c'est la collaboration avec Paul aussi, c'était le fun. Donc, oui, je pense que c'est ça qui a été capable d'attirer autant de gens aussi. Puis
c'est ça, le fait de le partager sur les réseaux sociaux, c'était super. Ah, ça a vraiment marché. Ouais, Quoi. vraiment, ouais. Mhm. Vraiment. Bon, bah, excellent. En parlant de pales, Ouais. on en est où de cette histoire? Ah, Moi, ben j'ai mal au cœur. Un ouais, peu, moi hein. aussi. Ah, quand même, vraiment, là. C'est ça, c'est Laurence et Claudia, là, justement, Ben qui avaient ça depuis 2019, si je me trompe pas. Mhm. Et, non, je pense que c'était ma marque de skate préférée, là. Tu sais, quand ça a commencé, je me disais, s'il y a une marque que j'aimerais skater pour, ça serait celle-là. Puis éventuellement, c'est arrivé. Ils t'ont démarché ou c'est toi qui as... C'est pousser ça. la- C'est des amis, tu sais, de base. Ah ouais, aussi. carrément. Donc, Ok. tu sais, on skatait par-ci par-là. Éventuellement, on fait les vidéos aussi avec Antoine et Lean Drifters. Tout ça, on est capable de comme, se mettre avec eux autres aussi là, pour faire un peu de... Pas de la pub nécessairement, mais montrer qu'on C'est une ride. collab, Ouais, c'est ça. Et éventuellement, je pense que ça date à l'été passé. En tout cas, ils m'ont parlé qu'ils avaient l'intention de faire une team, justement. Ok. Là, elle était faite. J'avais les noms, les morceaux, ils me donnaient des choses, du stock. Puis moi, j'étais super content de cette nouvelle-là. Là, j'étais prêt à comme, produire, à aller en voyage, etc. Ce qui était avec les filles et tout. Et là, malheureusement, c'est terminé. Fait que j'étais vraiment quand même triste de justement pas nécessairement perdre un commandite, mais de perdre la marque, en fait, de l'identité, puis ce que ça a apporté là, à la Je scène. te dis la dernière fois, tu la représentais bien, quoi, je veux dire. Ouais. Ça te ressemblait. Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était une marque qui était capable de... Tu sais, je m'associais bien à cette marque-là, en fait. Ouais, complètement. C'est ça. Ouais, Fait que, non, c'était triste de le voir partir, mais il va y avoir des nouveaux projets éventuellement. Puis très reconnaissant quand même de l'impact qu'ils ont eu aussi à la scène de Québec. Là. Ouais. Vraiment. Puis il y avait vraiment des belles collabs sur les boards au niveau des graphismes et tout. Moi, j'étais très, très heureux d'en avoir une, même. Je suis content. C'est comme si j'avais un collector à la maison. Quoi. Exactement, ouais. Je crois que c'est celle d'Aspinal, c'est ça Bryce. Aspinal, vraiment. Bon, c'est un classique, ça, là, maintenant, à Québec. Hein. Ouais, exactement. Tout le monde la connaît. Ouais. Mais, c'était vraiment un beau plateau. Hein. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, c'est très, très, très beau projet qu'ils ont réussi à faire, honnêtement. Puis je pense que ça a amené énormément de gens aussi à la scène, tu sais, puis ça a donné justement la place à ces gens-là. Ouais, et je parlerai des filles aussi. Oui, vraiment. J'ai l'impression que ça a grandi. Ouais. Ça les a mis en avant, ça prouvait aussi que des filles pouvaient driver une team de skate. Ben oui. C'est pas rien. Non, c'est clair. Puis c'est le fun de voir ça aussi parce que des fois c'est un peu plus intimidant, mais... Ben oui. Non, c'est le fun de voir que justement ça a amené ces gens-là, ça les a regroupés, puis... Ah non, mais ça va quand même rester, là, c'est pas perdu. Un front pas rien pendant 10 ans. Ah non, clairement pas, je pense. Je les connais bien, tu peux confirmer ça. Ouais, j'espère en tout cas. Bon, on a hâte de les revoir en tout cas. Ouais. Et on est persuadé que ça sera encore un beau projet. On l'a tatoué sur le cœur. Elles l'ont fait bien. Elles l'ont bien fait. J'aimerais qu'on enchaîne un petit peu sur tes débuts dans le skate. T'as eu une planche entre les mains très tôt? Ouais, vraiment. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Là j'ai eu 22 cet été. Et, tu sais, c'était tôt, là, j'essayais beaucoup de sports. Là, comme les parents, tu sais, te font essayer tous les sports possibles. Là, le basketball, la natation, le soccer, etc. J'aimais ça, mais il n'y en avait pas tant un d'entre ceux-là qui me prenait tant que ça. Non, c'est ça. Ouais. Jusqu'au moment où ma mère, justement, parce qu'elle et mon oncle en faisaient quand il était plus jeune. J'ai des vieilles photos d'eux autres avec les vieux casques de hockey, les petites planches qui descendaient des côtes, là. Ta maman est dans des âges qui approchent la cinquantaine? Plus la soixantaine, 56. Mais, tu sais, mon oncle, en fait, il en faisait quand il était plus jeune. Là, à Québec? Oui, à Québec, à Loretteville. Fait que, OK. Ouais. C'était quoi? C'était du freestyle un peu? Ouais, mais tu sais, c'était descendre vraiment des côtes, là, je pense. Les femmes, à l'époque, ils ne devaient pas en avoir énormément. Non, vraiment pas, mais elle avait de la drive. Là. Elle a encore la drive, ma mère. Là. Non, mais elle est très énergique. Puis ça m'a pas étonné qu'elle m'a dit qu'elle en faisait aussi là, quand elle était plus jeune, mais c'est elle qui m'a mis mon premier skate dans mes mains. Là. Elle m'a comme un peu forcé, là, vu que j'aimais pas trop tous les sports, mais finalement, c'est comme ça a rapidement devenu ma passion, mais en faire dans la rue, m'amener à des skateparks. Alors, c'était quoi ton premier skate? Ouf! Je ne sais vraiment pas, honnêtement. Tu ne te souviens pas, ouais? Non, mais je sais que c'était un complete, là. Juste pour tester un peu les os, puis ensuite, quand j'ai su que ça m'intéressait plus, t'allais m'acheter de quoi de meilleure qualité. Ouais, forcément. Mais non, je me rappelle pas trop c'était quoi. Je sais qu'il y a des roues rouges, par contre. Ah ouais, des roues de couleur rouge. Ouais. Et peut-être une... Ah, je sais pas c'était quoi le dessin en dessous.
Et t'avais des copains pour y aller, du coup? T'as Non. fait ça dans ton coin un peu au Ouais, début? dans le coin. On habitait dans un cul-de-sac en plus, fait qu'il y avait pas tant de gens, tu sais, qui passaient. Mais au moins, j'avais la rue, tu sais, Ouais. à moi. Ouais. Mais non, j'étais pas mal seul, là. Même à l'école, là, je dirais, là, au secondaire, primaire, il y avait pas tant de gens qui étaient autour de moi, fait que j'étais pas mal le seul, là. Ouais. Mais j'avais pas de problème. Moi, j'avais du fun, puis c'est ça C'est qui quoi, comptait, début là. 2000, ça? Un peu plus tard? Ouais, peut-être plus 2010, là, tu sais. Ouais. Moins ainsi de suite. Ouais. Fait que c'est ça. Mais à un moment donné, on a commencé. Ben, ils ont trouvé le Québec Skateboard Camp, justement. Eh oui. Puis ils m'ont inscrit à ça, puis c'est là que ça a parti après aussi. Là. Alors là, t'avais quel âge? Euh, T'as des c'est souvenirs drôle de ça? parce que justement, Louis Grégoire, lui qui là, il m'avait dit, il m'avait conté que mon père, justement, il avait comme convaincu à ce qu'il m'apprenne parce que j'étais trop jeune pour les groupes d'âge qu'il prenait à l'époque. Pourtant, J'avais 6 ans. Ok. Fait que, tu sais, en 2008-2009, là, j'ai des vieilles photos aussi de ça. Là. Ah, Mais, je serais content de voir ça. ah oui, c'est sûr que je les envoie. Yes. Mais c'est ça, il l'avait convaincu justement de me donner des cours quand même. Puis il m'a pris sous son aile, puis c'est là que j'ai commencé à chaque été aller là, chaque hiver aussi aller au skatepark Exo là, à Ça a Lanty. dû t'ouvrir les yeux sur Ah oui. des façons de Ah oui. développer ta technique. Vraiment, Puis mais... Ils ont des mots de la pédagogie. C'est ça. On apprend plus vite. Et puis, C'est ça. Tu fais de groupe. Hein? Ouais. C'était super, mais tu sais, éventuellement, je suis devenu assistant moniteur là-bas. T'as fait ça. Ouais, j'ai coaché aussi. On faisait des démos. Ben, il est comme parti d'une petite team à un moment donné aussi. Ok. En genre 2016-2017. Ouais. Puis, tu sais, on faisait des démos par-ci, par-là aussi. Je donnais des cours privés, etc. C'était super le fun. Puis, j'avais fait quand même des compétitions aussi. Ah. J'y ai goûté, mais là, à un moment donné, je me dis, c'est pas pour moi. C'est pas tant ton d'être truc, contre ça. les autres, là, Ouais. c'est plus contre moi-même. Là. Ok. Mais c'était le fun quand même. Tu sais, j'avais du plaisir à le faire, mais c'était stressant. Ouais, de t'entendre ton nom, puis d'y aller. T'as 1 minute, là, ben, tout le monde qui te regarde, je suis comme, Mais C'est une grosse pression, hein? Ouais, ça allait bien quand même, par contre. Là, je me plaçais quand même à des bons... Tu sais, j'en gagnais de temps en temps, mais à un moment donné, j'ai juste décidé, je vais faire mes choses par moi-même dans le coin. Là. Mais non, c'est ça. Ouais. Tout ça, ensuite j'ai travaillé quand même 3 ans au Exo Shop aussi. Ah. J'ai fait pas mal tous les départements, mais j'étais beaucoup au skate, puis ensuite je suis monté aux chaussures. Sinon, à part ça, skate, on fait des vidéos, plein de choses. Puis non, il y a un moment donné aussi ULC qui m'a approché. Cisco, c'est ça, il m'avait texté puis pour m'offrir justement des boards pour qu'on représente ça. Et c'est ça qui a comme glissé un peu après dans tout le monde des commandites et tout. C'était super le fun, justement, pas avoir à nécessairement payer pour des planches, représenter des marques aussi. C'est super, super vraiment, vraiment le fun. Puis je suis très reconnaissant aussi pour tout ça. Là. Je me dis, wow, j'ai la chance d'avoir ça, puis c'est pas tout le monde qui l'a aussi, fait que non, j'étais très... Après, tu t'investis. Hein? Oui, c'est ça aussi. C'est ça, c'est de mettre le temps... Pas de secret, hein? Ah non, c'est vrai. Tu t'investis, ouais. t'as prouvé aux gens aussi que c'était pas juste non. un hobby. Non, c'est ça, c'est une passion, un mode de vie en fait. Là. Je pense que sans ça, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Ça a tellement influencé ma vie que... On n'en parlerait pas là. Hein? Ouais, non, c'est ça. Fait que... Ouais, non, ça a été un beau début là, avec ma mère, surtout elle, celle qui m'a mis ça, puis c'est parti de là, puis... Jusqu'à aujourd'hui, j'en fais encore, puis j'envoie mes vidéos, elle aime ça, puis... Ouais, non, c'est... Tu consacres combien de temps au skate par semaine, à peu près? Quand je peux, c'est au moins 6 heures. Ouais, minimum. Tu sais, mettons, quand je vais skater, si j'ai un congé, ben, ça se peut que je sois là de midi à 5. Ça dépend. Le soir, peut-être un petit 2 heures par jour. Dès que je peux, ouais. Des fois, je suis trop fatigué, donc peut-être des risques que je me blesse, etc. Ouais. Non, mais j'essaie quand même d'y aller, là, puis à chaque fois que j'y vais, peut-être d'essayer de nouveaux tricks, apprendre des nouvelles affaires. Ça, on garde quand même la barre, là, ouais. Et est-ce que les gars avec qui tu as commencé sont toujours un peu dans le coin, là, pour une session à l'improviste, ou tu as perdu des gens au fil du temps? Ouais, j'en ai quand même perdu moi, beaucoup. Moi, je sais que malheureusement, il y en a plein que j'ai perdu, mais... Ouais. Non, j'en ai quand même perdu beaucoup, là. Malheureusement, tu sais, c'est pas tout le monde qui continue après avoir tombé pour la première fois ces choses-là. C'est quand même dur, là. Ben oui. Fait que, c'est bien un sport qui est dur. Ouais, c'est ça. Fait que, non, j'en ai quand même perdu beaucoup, mais ces gens-là, quand même, aujourd'hui, ils me suivent encore, puis ils voient mes choses, ils sont super contents, ils trouvent ça cool. Ça reste des amis. Quoi. Oui, exactement. Ça, c'est ça. Mais non, éventuellement, tu aller au skatepark à chaque jour, si tu rencontres des gens, puis ça devient comme les locals, justement. Donc, c'est ces gens-là qui deviennent un peu tes amis dans un sens. Fait que, non, c'est jamais perdu.
Au niveau des études, Ah oui. est-ce que c'est quelque chose qui te donne du rêve? C'est-à-dire que je sais que tu aimes le skate, que tu es passionné, tout ça. Est-ce que t'aurais le rêve un jour de vivre du skate ou est-ce que la tournure que prennent tes études Ouais. seront aussi un rêve pour toi un jour de concrétiser parce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quoi tu es? Tu es Ouais, au ouais, conservatoire clairement, ben c'est d'art ça. dramatique. Ouais, Conservatoire d'art dramatique de Québec en scénographie, fait que moi je m'occupe de faire la conception des décors, costumes, accessoires, maquillage, éclairage pour le théâtre principalement, mais tout ce qui touche à l'art de la scène en fait, des arts vivants aussi. Donc on touche, c'est ça, plein d'intérêts que j'ai déjà comme tu sais, la couture, la mode, toutes ces choses-là, donc ça se rejoint quand même. Mais la carrière du skate, je me suis dit, ouais, je pense pas que j'étais à la bonne place dans le monde pour vraiment tu sais, le lancer puis de vivre de ça. Euh, donc, c'est sûr que j'envisageais quand même de tu sais, finir mes études, les poursuivre, Bien puis sûr. d'avoir un travail tu sais, qui m'intéresse, puis d'avoir le skate quand même à côté, puis de donner le temps que je peux, puis peut-être que ça va m'ouvrir des portes à des Je sais opportunités. pas. Mais c'est ça, là, finissant cette année. Donc après, c'est la vraie vie avec Là, on va les partir sur un contrats, vrai job. Hein. Ouais, exactement. Alors, Mais idéalement, qu'est-ce que ça serait? j'aimerais quand Travailler même... pour un théâtre? Ouais, c'est ça. J'aimerais faire des contrats, beaucoup de théâtre aussi, Ouais. là. C'est sûr, parce que j'ai grandi dans une famille de théâtre, là. Artistique, ouais. Exactement. Mes deux parents l'ont fait, le conservatoire. Ma Ah, mère en excellent. jeu, mon père en scénographie, justement. Ils l'ont enseigné là. Donc, tu sais, je suis un peu les traces, mais par moi-même, je suis allé là parce que je le voulais. Mais c'est quand même aussi l'aspect de costume qui m'intéresse beaucoup au théâtre, tu sais, avec la mode et tout. J'aime beaucoup ça, donc c'est le monde qui se rejoint. Donc peut-être que j'aimerais aller dans ce chemin-là éventuellement aussi. Donc quand même faire du théâtre, mais d'avoir quelque chose peut-être relié avec ça. Ok. Et quand même dédier du temps aussi au skate, si je peux. Mais c'est sûr que oui, depuis tout jeune, ça a toujours été une bonne grosse partie de ma vie, donc je pense que je vais être capable quand même de le glisser dans mon horaire facilement. Et créer une marque de skate en C'est quand même drôle ça, parce qu'on avait... tissu, tu vois. Enfin, ouais. Parce que moi, je donne des précisions quand même aux gens qui nous écoutent parce qu'ils ne nous voient pas. Mhm. Yuri est très à cheval sur son style vestimentaire. Ouais. Et c'est jamais fait par hasard, je pense. Non, Enfin, non. je veux dire, tout va bien, quoi. Ouais. Moi, je mets ça m'ira pas. Non, je comprends. Mais toi, t'as l'art de te mettre Ouais, en j'aime valeur ça. par rapport à ton style Mhm. vestimentaire. Mais même quand tu skates, tu pourrais partir avec juste un short, un t-shirt basique. Et moi, je t'ai toujours vu. Non, mais on te remarque. Ouais, je comprends. Non, c'est gentil. T'es unique. C'est Vraiment. gentil. Ben, je pense que Ben en ouais. même temps, c'est une question aussi de s'exprimer. Là. Uh-huh. Tu sais, en art, ben, c'est ça la base aussi, c'est d'exprimer ce qu'on ressent, des choses, peu importe des concepts. Mais en skate, beaucoup aussi, tu sais, c'est une forme d'expression. Tu sais. Moi, quand je vais là, ben, c'est comme une thérapie quand je skate. Là. Je me perds dans mon monde, j'ai du fun, je vois les gens que j'aime et tout. Et c'est une belle communauté justement qui accepte les gens qui viennent de partout, peu importe tu sais, qu'est-ce qu'on porte, qui on est, on va tout le temps t'accepter parce qu'on partage justement la passion du skate. Donc ça se rejoint aussi dans mon style vestimentaire parce que tu sais, moi, je suis attiré par la mode, je suis attiré par ci, par ça. Donc c'est sûr que s'exprimer après avec l'événement, ben, c'est quasiment aussi facile de s'exprimer avec le skate. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans la mode, justement? Je pense que c'est... il y a beaucoup de choses, mais je pense que c'est la liberté de porter n'importe quoi, en fait. Ouais. De vouloir, si j'ai envie de porter ce morceau-là, ben je vais le faire. Puis la seule personne qui va me dire que c'est peut-être pas correct, ben c'est moi-même, en vrai. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'opinions, tu sais, mélangées surtout, mais en vrai, c'est juste du tissu. T'auras toujours quelqu'un pour te dire que... Ouais, exactement. Que c'est pas bien, Mais s'il y a pas ces gens-là... C'est jamais fini, quoi. C'est ça. Je me dis, si je reçois pas ce commentaire-là, ben c'est parce qu'il y a quelque chose que je fais de pas correct, mais c'est ça. Ça reste que c'est des opinions, puis on fait ce qu'on peut, puis ce qu'on veut, là. Mais oui, c'est ça. J'aimerais ça éventuellement peut-être aller me faire quelque chose dans le vêtement, là, peut-être avoir une marque ou quelque chose, je sais pas, mais... Ouais, c'est un truc qui te... Ouais, qui m'allume quand même, qui dans un côté de m'intéresse. ta tête. C'est ça. Mais plus jeune, je me rappelle, avec mes amis, on parlait de faire des marques de skate. On regardait des designs de planches, on écrivait des noms. Je me rappelle, on avait commencé une petite page Instagram, puis on publiait des affaires, puis on disait « Ah, il y a des affaires qui s'en viennent, des vidéos, des t-shirts, des planches. » Mais on rêvait gros, là, parce que on n'avait pas le budget pour faire quoi que ce soit. Là, donc,
ça mourait Il assez y avait de la vite. motivation, mais... La motivation était là, les idées Ouais. étaient là. Il y avait juste pas le budget. Fait que c'est pas mal ça. Ça mourait vite, ouais. Ça peut aider, mais c'est vrai que C'est ça. la vie n'est pas finie. Non, exactement. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que si je fais des vêtements un jour, ben, il va y avoir quand même une influence de skate aussi. Là. Ouais, Il c'est va y avoir quelque chose, je pense, ouais, qui va venir se ce que tu aimerais connecter. bien intégrer à ce type de projet. Ouais, vraiment, ça serait des vêtements que je ferais pour moi-même de base, c'est ce que je recherche, mais que je pourrais offrir aussi aux gens, tu sais, de mon entourage. Puis, ouais, c'est ça. Ça reste s'exprimer, en fait, à partir d'autres choses. Bien sûr. Ouais. J'ai eu la chance aussi et l'opportunité de te voir sur des grands écrans au FEC l'an dernier. Ah oui! ouais. C'est malade. Ouais, c'est cool, ça. Ça, c'était un projet de mode aussi. En fait, tu as été modèle pour... Ouais, ben je fais quand même du mannequinat par-ci par-là. Mais Là, ouais, c'est quand ça. je peux, là, en ce moment, je suis pas dans une agence, mais c'est un plan aussi éventuellement. C'est juste que là, j'ai pas beaucoup de temps, puis tu sais, avec les études, c'est plus complexe. Fait que j'aimerais ça, quand je vais me mettre dans une agence, ben, de pouvoir justement dire oui, puis tu sais, aller un peu partout. Mais j'ai eu quand même beaucoup de contrats là, par moi-même, tu sais, qu'on me contacte, puis c'est le fun parce que c'est ce que j'aime faire. Tu sais, on est devant une caméra, puis je suis habitué parce qu'avec le Ouais, skate, ben, c'est comme la même chose un peu. Puis non, c'est ça, c'est le fun parce qu'éventuellement, tu sais, les photos shoot, ça a commencé avec juste des projets d'amis, justement, au début. T'as commencé là. tôt, ça? Enfin, ça fait Ah combien de oui temps, et non, après? oui et non, ça doit faire depuis, tu sais, 2019 peut-être, au début du cégep, là. C'est surtout mon meilleur ami, Samy Blais, là. 5 ans? à peu près, Ouais, c'est ça. Samy, lui, il Ouais, est Samy, ouais. était en photographie au cégep du Vieux-Montréal. Ok. Et il m'avait beaucoup utilisé pour ses projets, justement, étudiants. Tu sais, moi, j'ai pris goût à ça, je trouvais ça le fun, puis éventuellement, ça a évolué, puis je commençais à tu sais, rencontrer plus de gens qui m'offraient justement de prendre des photos, puis tu sais, c'est une affaire de contact, hein, Ouais, puis ouais, ça, toujours. c'est ça, le mot il se passe, puis éventuellement, ça va chercher d'autres choses. Mais je dirais que quand j'ai fait le changement aux cheveux roses, c'est là que j'ai eu quand même plus d'opportunités aussi. Ok. J'ai fait beaucoup de contrats là, l'été passé, parce que ça date juste de l'année passée, en fait, là, que j'ai les cheveux roses. Là. D'accord. C'est très, très, très récent. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit, ça va me démarquer ou c'était Ah. juste... C'était quelque chose que Un je voulais, je délire, pense, quoi. depuis un bout, Ouais. là, tu sais, c'est de changer, évoluer, puis Ouais. de rechercher quelque chose de nouveau. Moi, j'avais vu ça, là, c'est un de mes skateurs aussi préférés, c'est Evan Mock, là, justement. Moi, j'avais vu ça, je suis comme, ah, c'est vraiment cool, je me demande si ça m'irait bien. Je l'ai essayé, ça a marché, j'aimais ça, puis ça a parti de là, puis ça a vraiment comme changé, mais ça m'a fait, c'est ça, ça m'a fait évoluer, puis c'est allé me chercher justement des contrats de mannequinat, ce qui est super. Parce que, C'est sur Québec, hein, les ouais. agences, comment ça se passe? Ouais, c'est ça, c'est souvent, ben c'est ça, c'est une affaire de contact, là, mais quand tu as des réseaux sociaux, tu publies des photos, ben, tu sais, les gens ils te trouvent peut-être, puis là, ils vont te dire, ah, ok, tu sais, on peut faire un contrat, puis une fois que tu en fais un, ben, peut-être le mot il se passe après, comme, Ça fait boule de tu sais, neige, en fait. Exactement. Fait que c'est comme ça que je suis allé chercher ça, et j'ai beaucoup d'amis aussi qui travaillent dans ces milieux-là, donc, tu sais, c'est facile, peut-être des fois pour eux de penser à moi pour tel genre de projet, fait que la majorité, c'est pas mal ça, je te dirais, en ce moment, les projets, mais il y en a quand même beaucoup qui sont venus me chercher à partir de d'autres contacts. Là. Quand j'avais fait, mettons, la collection pour le FEC, là, j'avais fait un mini vidéo, le petit début de vidéo recap de Green Day là, de l'année passée. Là, ben, je skatais dedans, puis ça, c'était allé me chercher des contrats, mettons, pour le lait de Québec, puis ça, c'était allé me chercher d'autres contrats. Fait c'est ça, c'est bouche à oreille, puis ça se passe, puis c'est super le fun. Là, fait que... C'est quand même pas rien de passer sur des écrans du FEC. Ouais, c'est ça. Le monde, il me disait, ah, je t'ai vu au FEC. Je suis comme, non, j'étais pas là ça, mais non, sur les écrans. Je suis, oh, ok, nice. Ça, je savais pas. Toi, tu savais pas que t'allais passer sur les gros écrans? Pas au début, non. Puis en plus, je pense que je partais là, en voyage juste après. Donc, ça, le monde, il me disait, ah, je t'ai vu au FEC. Je suis comme, ah non, je suis même pas à Québec, je suis même pas au Canada. Puis il me disait, non, sur les écrans. Je suis comme, ah, c'est nice. C'est cool. T'as tout raté? ouais, c'est ça. J'ai tout raté, malheureusement. Mais bon, c'était cool, pareil. C'est une super belle expérience. Ça me fait des. Ouais. T'as défilé récemment aussi, hein, il me semble. Oui, au Twice Studio, là. C'est ça. Hein. C'est la boutique de mes amis. Puis, faire des défilés de mode aussi, c'est le fun. J'en avais pas fait tant que ça, mais c'est quand même une belle expérience aussi. Mais je dirais que je suis peut-être plus à l'aise en même temps de faire des photoshoots. C'est juste des photos ou même des pubs ou en même temps il faut faire des petits sketchs, peu importe. Là. Défiler, c'est différent. C'est pas pareil. C'est encore autre chose, hein? Ouais, c'est ça. C'est comme un peu à côté, mais c'est nice pareil. Et t'as des shops de prédilection pour t'habiller? Je sais qu'il y a des fripes à Québec. Ouais. Je pense que ça doit être un petit peu ce genre de... Ouais. Ben, j'aime quand même
les friperies aussi, c'est super, mais souvent, moi, je les modifie, les vêtements. Parce que, tu sais, j'ai une cour en couture, donc, tu sais, je m'achète des gros pantalons trop larges, mais j'ai une taille élastique, je raccourcis tu sais, je fais mes propres ajustements, puis ça me fait comme des morceaux un peu uniques, là. Mais je sais pas, des fois, tu sais, à force de regarder des vidéos, des photos, de suivre un peu le monde, ben là, tu trouves des inspirations, tu te dis, ah, telle chose est beau, là. Tu essaies de trouver des affaires, puis tu magasines un peu partout, là. Il n'y a pas vraiment des places que j'ai, principalement où je vais acheter mes affaires, mais... Tu vas fouiller. C'est ça, tu fouilles, puis tu modifies des choses, c'est ça. Vraiment, là, ça... Tout pour essayer de trouver le morceau, en fait, c'est un peu ça, là. Fait que, ouais. Bah, tu te fais bien, en tout cas. Ouais, c'est gentil. Ouais. On va revenir un petit peu sur le skate, le sujet principal. On en parlait justement avant qu'on allume nos micros. Mm-hmm. Il y a quand même des choses qui se passent de ton côté en matière de peut-être vidéo qui devrait aboutir d'ici quelques mois. On croise les doigts. Ouais. Ça filme en tout cas. Ça filme. Oui, ça filme. Ça filme fort. Quand même, ouais. Ben, c'est ça, avec encore la même gang de Honey Drifters. Ben, toujours Antoine derrière la caméra? Toujours Antoine. Antoine Perron. Ouais, le maître derrière la caméra. Salut Antoine. Ouais, c'est ça. Ben, on filme des trucs, on essaie, on a des spots en tête, on a des trucs en tête, on y va, puis on amasse quand même beaucoup de choses, là. On essaie de faire quelque chose de un peu différent, en fait, de Honey Drifters, peut-être moins artistique, mais plus des gros tricks, une à la suite de l'autre. Peut-être réutiliser des spots aussi qu'on a déjà fait à travers la ville, mais on aime ça explorer aussi un peu ailleurs et tout. Vous allez bouger à l'extérieur un petit peu aussi, peut-être à Montréal, je sais pas, mais des fois un peu plus en région, des fois on trouve des affaires, je sais pas, ça dépend vraiment de ce qu'on a envie. Parce que c'est comme un... Tu sais, c'est pas juste « Ah, j'ai envie d'aller filmer tel truc », ben c'est un peu tout le monde qui dit « Ah, je sais pas trop, c'est pas très beau, l'ambiance est pas nice », fait que souvent c'est comme « Ouais, non, c'est vrai, t'as raison », puis on s'écoute quand même, puis on se trouve des spots que tout le monde aime, qu'on trouve beaux. Optimiser la chose. C'est ça, vraiment. Puis c'est le fun parce qu'après, on a comme l'effet de gang dans la vidéo, justement. On est tous là, puis on essaie des mêmes choses. Fait que ça, c'est cool. Mais oui, on filme, puis peut-être qu'on va être capable de sortir de quoi pour cette année. J'espère, jusqu'à la fin de l'été. OK. Ouais. On peut s'attendre à ça d'ici. C'est ça, parce que là, il y a beaucoup de gens, on travaille, il y en a qui sont en voyage. Fait que là, quand on va revenir ensemble, c'est là, je pense que ça va y aller. Ça prend du temps aussi de filmer. On voit des parts courtes, des fois, on se dit, oh, il n'y a que ça. Mais non, mais combien de temps ça prend? C'est ça. Ça peut prendre des mois, là, même des fois des années aussi. Là. Tout à fait. Puis quand c'est un peu rushé, ça se ressent. Hein, ça se voit que c'est un peu fait pour... Ouais. Je préfère y penser puis vraiment faire des trucs qu'on aime, qu'on apprécie. Bien sûr. Sortir quelque chose que tout le monde dans le groupe est content, en fait. Là. Donc, ouais. Ça s'en vient, éventuellement. On a hâte de ça, on a vraiment hâte. T'as des musiques en tête, tu penses? Comment ça se passe? C'est un commun accord avec Antoine avant les montages? Je dirais. Décider de qu'est-ce qui pourrait fitter avec ton rythme de skate? C'est ça. C'est sûr que on a tous nos goûts musicaux différents, mais on partage quand même ça, les mêmes goûts quand même. Donc, des fois, on s'envoie des tunes dans notre groupe. On se dit, ça pourrait être cool ça, mais en vrai, moi, je fais entièrement confiance à Antoine, puis c'est tout le temps comme une surprise un peu, parce qu'il l'édite, puis il nous le montre, après, on se rassemble, puis il nous fait la surprise au dernier moment. C'est ça, puis on est toujours vraiment, non, j'ai rien à dire, donc moi, je suis juste content de faire partie de ce projet-là, puis d'être avec mes amis, puis skater, en fait, là, fait que j'ai pas de mots vraiment à dire, puis je fais vraiment confiance, mais coûte quand même la même chose, donc j'ai pas de problème, là, vraiment, puis t'es sûr que ça ouais. Je pense que autant je pourrais skater sur... j'aimerais, mettons, skater sur de la musique classique, de l'opéra. J'aimerais ça? Ouais, j'aimerais quand même ça. Je trouve ça quand même cool. Mais autant que ça me dérange pas de skater sur du rap, du punk, Il n'importe quoi. y a un truc que t'aimerais pas? Un type de musique? Il y a où tu te dis, waouh, non, ça, c'est pas moi. Même si c'est un truc agréable à l'oreille, ça fit pas avec mon skate, quoi. Peut-être du rap, mais comme... Ça dépend quoi, parce que des fois, c'est juste les chansons, ça dépend lesquelles, parce que j'écoute plein de choses, j'écoute des genres de musique, peut-être sauf du country un peu, là, j'ai rien contre ça, mais juste, j'aime moins ça. Mais je pense que selon le type de musique, ça se glisse quand même pour le skate. Selon la bonne chanson, ça peut se mettre, peu importe le genre. Donc je pense pas qu'il y aurait quelque chose qui me dérangerait. Tant que ça marche,
je pense que ça pourrait être le fun. Ouais. Parce que c'est quand même 50-50. C'est ça. C'est soit que ça marche, soit que ça marche pas du tout. Ouais. Des fois, ça peut te valoriser comme te dévaloriser une part. Ouais, puis c'est souvent ça qui Ou te la fait sublimer, rappeler. et C'est tu ça. te dis, mais non, Ouais. c'est ce morceau-là, tu aurais pu l'écouter dans la voiture et passer à côté sans te dire, ouais, bon, c'est pas mal. Et quand tu vois la part du gars, plus la track, tu dis, oh. C'est ça, moi, c'est les et tracks. tu vas l'écouter tout le temps après. C'est ça, ben, moi, il y a beaucoup de chansons que j'écoute fou, qui viennent de vidéos de skate, puis c'est ces chansons-là qui me font rappeler comme, ah ouais, ça part là, ouais, c'est cette chanson-là, je suis comme, ah, c'est cool. Donc, non, c'est ça, moi, je suis ouvert à pas mal tout, là. Il y a beaucoup de genres de musique que j'écoute, puis je me dis, ah, ça pourrait marcher, ça pourrait marcher. Bien sûr. Mais je laisse tout ça au maître, ouais. Et en parlant de musique, j'ai vu des platines dans ton salon. Ouais. On mixe? Ah oui. C'est ça? Ouais. Ben, j'ai commencé fin février, je dirais, là, parce que ça a toujours été, je pense, un rêve d'enfant. C'est cool. Fait. Encore une facette artistique de ta personne. Ah oui, c'est le fun. Puis, je le fais pas juste parce que dans ce moment, il y a une grosse vague de ça. Tout le monde aime ça mixer. Puis c'est super. Je pense que ça donne aussi une belle opportunité à ce espèce de domaine-là. Mais moi, j'aime ça, le faire pour moi-même. C'est le fun, puis d'apprendre des choses. Puis j'ai plein d'amis aussi qui mixent pour vrai, qui ont des vrais gigs, etc. Puis, ils m'aident à comme, mixer. Ils ont des gros decks super chers, bel équipement. Moi, ce que j'ai, c'est en masse pour ce que j'ai envie de faire. Ah oui. Puis, pour des soirées, pour des événements, c'est bien le fun. Mais c'est ça, c'est de mixer un peu ce que moi j'aime. J'écoutais tellement de sets justement sur YouTube quand je fais mes devoirs. Je vais à plein de concerts, ces affaires-là. Donc, tu t'inspires de ce que tu écoutes à l'extérieur. C'est ça, exactement. Et si on voulait te qualifier, ça serait dans quel style de musique? Qu'est-ce que tu as envie de présenter, tu vois? Ouais, je suis pas mal. J'aime pas beaucoup la musique électronique, là, plus house quand même beaucoup, mais je suis très techno. Ouais, c'est assez intense. Un peu plus dur. Ouais, du techno, mais pas mal tous les genres de techno, hard techno, psytrance, toutes ces affaires-là. Ouais, c'est... ça bouge. 130 BPM. Quoi. C'est ça, ouais, même minimum. 140, 145. Mais tu sais, chaque fois que je suis allé en Europe, c'était tout le temps dans les raves là-bas, là, tu sais... Ça commence à 11h. C'est pas trop populaire ici. Hein? Non, il n'y a pas tant ça ici, malheureusement. Des joueurs de guitare. Exactement. Hein, à Québec. Ah oui, c'est bien correct. Là, non, mais j'aime ça aussi. Mais... Je l'ai remarqué, ouais. Ah ouais, mais quand je vais en Europe, c'est ça. On trouve les raves, puis on y va, puis c'est juste incroyable. T'as fait ça là-bas, ouais? Ah oui, c'est incroyable. Surtout à Prague, quand je suis allé, c'était l'été passé. Ben oui, tu m'étonnes. C'est ça, on en a trouvé là, vraiment plus loin dans la ville, puis... C'était des choses illégales? Enfin, je veux dire... ça dépend lesquelles, mais ouais, c'est ça. Généralement, c'est des places qui sont fondées pour ça, puis sont faites pour ça, mais c'est juste où est-ce qu'ils sont placés, c'est comme plus loin. T'sais. Comme des warehouses. C'est ça, t'arrives, c'était une ruelle, c'est comme, je suis pas sûr que c'était à la bonne place, t'es en check, tu comprends rien. Ouais. Là, il y a une lumière rouge, puis quelqu'un comme en hoodie, puis t'es t'arrives, puis ils font, ok, ouais, tu veux, ben c'est là, en fait. Tu dois entendre des basses derrière, tu te dis, c'est je ça, suis pas très loin. Ok, ouais, je suis là. Puis là, ils te fouillent, ils mettent une caméra sur une collant sur tes caméras pour pas que tu prennes des vidéos des gens qui sont sur des substances, peu importe. Ils te mettent un bracelet aussi et tout. Puis là, tu rentres, c'est une vieille usine, un ton désaffecté de savon. Puis c'est des couloirs. Puis t'arrives dans la salle, puis comme le DJ dans le fond. Puis le bar à côté, c'est super hot. C'est de la musique que j'écoute, que j'adore. Puis c'est comme dans les vidéos que j'écoute. Comment t'as atterri là-dedans? C'est faut aller la chercher, la soirée. Quoi. Ouais, quand même. Ben, je pense... En France, je sais comment ça se passe. Mais dans un pays inconnu, inconnu, ouais. On parle pas ta langue. Non, c'est ça. En plus, le tchèque, c'était dur. Là. J'avais essayé d'en apprendre un peu juste pour essayer de me débrouiller, mais c'est quelque chose. Mais je dirais qu'on avait juste écrit rave, techno, peu importe, whatever. Puis on l'avait traduit justement en tchèque, puis on avait mis ça sur Instagram, puis on avait trouvé des affaires. Puis sinon, je demandais à des gens aussi. Ça parle pas tant anglais, mais les jeunes un peu, là, c'est ça. Donc je demandais, puis ils me disaient, ah oui, tu vas à telle place, puis ils me montraient sur Google Maps. Donc, tu te débrouilles avec les gens qui connaissent la place, justement. Puis, j'étais pas déçu. Ah ouais, vraiment pas déçu. C'est une expérience, hein? Ah oui, c'est une expérience, puis j'adore ça, là. Ouais, fait que c'est ça. Je dirais techno pas mal, j'aime ça, mais sinon, tout ce qui est un peu house, du drum and bass, jungle, toutes ces affaires-là, j'aime bien ça, ouais. C'est des choses que j'écoute quand je skate, en fait. T'avais du drum and bass dans ta part, non? C'était au Niedrift. Ouais, il y en a un petit peu, ouais. C'est ça, c'est cool, au ça. Au début, là. Ouais, c'est la place Carré de Diouville. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'est cool, ça. Ça, j'aime bien ça aussi, drum and bass, là. Ouais, c'est ça, hein. Ça met du rythme. Ouais, ça met du rythme, ça met une énergie, justement. Yes. C'est le fun, en tout cas, j'adore ça. Donc, ouais, je dirais ces genres-là. Je flotte autour de ces genres-là. Ouais. C'est bien parce qu'en plus, c'est un style qui
qui est pas régulier quand on regarde des vidéos de skate, c'est souvent soit du hip-hop, Ouais, c'est ça. soit du gros métal. Ouais. Alors, C'est parfait, moi j'aime ça aussi. Là, mais ça fit bien, hein, vraiment. Oui. Hein. Ouais, ça marche quand même. Ben, une de mes marques préférées, moi, c'est Palace. Puis c'est ça, hein, ces tunes-là sont là-dedans. Puis c'est ce qui m'a influencé beaucoup à vouloir écouter ce genre de musique-là. Puis j'aime ça, ouais. Qu'est-ce qui te plaît chez eux, hein, C'est les densités, je pense. Vraiment, Ouais. les vidéos qui ont sorti, là, Panasonic, toutes ces choses-là. Mhm. C'est en Europe aussi, donc le visuel, c'est très... j'adore l'architecture de là-bas. Ouais. Puis aussi, la manière qu'ils filmaient leurs vidéos, c'est juste le visuel, je pense. Puis la musique qu'ils mettaient aussi, c'était très différent de ce qu'on voyait, mettons, aux On est bien États-Unis, d'accord. etc. Ouais. Puis c'est ça qui m'a attiré, je pense. J'ai fait, cette marque-là, elle me parle quand même. Puis je regarde toujours des vidéos, au moins une ou deux fois par mois. Là, Ouais, c'est facilement. ton coup de cœur. Ouais. Ça coûte très cher, par contre. Là, j'en achète pas. Mais... As-tu eu l'occasion d'aller à la boutique à New York? Non, mais j'aimerais ça, parce que je les vois en photo qui sont très, très cool. J'étais mais... l'été dernier. Ah ouais? Ouais, je me suis senti petit. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, tu fais Ouais, OK. on sent qu'on est... Ouais. C'est du skate de luxe. Quoi. Ouais, vraiment. Ah. Ouais, vraiment. C'est plate, là, des fois, d'avoir ça, comme des skates à 130$, mais... C'est un peu comme Supreme, hein? Ouais. Suprême, ouais, ça, On sent qu'on est... la boutique, C'est ça. Tu sens que tu rentres chez... C'est comme du Louis Vuitton, quoi. Ouais, c'est ça. C'est... Ouais, mais j'aimais bien aussi toutes les vidéos, tu sais, justement, là, de Supreme qui sortaient, là, tu sais, bien au début, là. Une bonne influence, en fait, de tout ça, là, puis c'est ça que j'écoutais avant d'aller skater, fait que là, c'est un peu moins ça que je regarde. Ça a évolué. C'est ça, ça évolue, ça change, c'est normal, mais je trouve mes intérêts ailleurs aussi, mais moi, je suis très... préférence pour le skate, c'est vraiment d'Europe, là. Je pense que tous les skateurs que j'ai regardé beaucoup en grandissant, ça venait de là, mais j'ai regardé pas mal tout, là, ça en grandissant, mais préférence pour... clichés, ouais. Ouais, clichés, j'ai bien aimé ça t'a marqué, aussi. ça, ouais. C'est ça, juste voir, en fait, quelque chose qui est différent d'ici, parce que tu sais, ça reste qu'en Amérique du Nord, ça se ressemble un peu partout quand même. Tu comprends que c'est là, mais en Europe, tu le sens quand tu commences une vidéo, puis c'est pas en Amérique du Nord, Non, c'est en Amérique pas du du tout. Sud, ces Le choses-là. sol, Oui, tout, c'est ça. tout. Puis c'est ce que j'aimais, je trouvais ça le fun. Tu sais, on voit comme toute la grosse vie qui se passe en arrière. Je dis pas qu'il y en a pas dans les autres vidéos, mais Les gens vivent dehors. Hein. c'est ça, c'est vraiment... J'adorais ça, puis j'étais allé quand même quelques fois, donc ça m'a toujours attiré, puis ça m'intéresse toujours encore de regarder ces vidéos-là, puis d'éventuellement y aller skater, mais justement, en République tchèque, j'ai pas amené mon skate, malheureusement, quand j'étais allé, parce que c'était pour un projet avec le conservatoire. C'était un festival à chaque 4 ans qui se passe là-bas, de scénographie. Fait que c'est mondial, professionnels, étudiants qui viennent faire des expositions et des défilés un peu... Il y a toutes sortes de choses, des conventions, de toutes sortes de choses, mais d'art vivant. Puis c'est tous des gens qui partagent le même intérêt et la même passion. Mais je me dis, on va quand même avoir besoin, je pense, de moi beaucoup pendant le festival, parce qu'on participait, nous, à l'exposition étudiante avec toutes les écoles du Québec. Mais finalement, pas tant que ça. On était là 2 semaines. Fait que je me suis dit, bon, j'aurais peut-être pu amener mon skate parce que j'ai peut-être été requis 4 jours. OK. Ouais. Puis c'était à l'In Plaza là-bas. Hein. Ouais. Ah ouais, j'ai regretté de ne pas avoir au moins juste amené mes trucks puis peut-être acheter une planche à laisser là-bas à un kid, mais j'ai pu prendre la planche d'une personne là-bas, faire un flip. Juste ça. Puis après, je suis comme, OK, il faut que je m'en aille. Mais il y a des gros blocs là. Hein? Ah ouais, c'est des gros blocs. Mais ils sont vraiment fat. Hein? Ils sont quand même cool, mais c'est un peu similaire à ce qu'on a aussi, mais moi, j'en revenais pas. Il y avait personne, tu sais, c'est comme un peu sur le dessus d'une colline, fait que tu vois comme la ville. Puis juste en bas, il y a des marches, il y a un petit bar, fait que j'aurais pu aller prendre une petite bière là, mais le spot était juste malade parce que tu vois ça dans les vidéos, puis là, t'es là pour vrai, t'es comme, c'est hot. Puis là, t'es comme, ok, c'est plus gros que ce que je pensais. Chose, hein? Ouais, exact. Tu vois tous tes pros préférés y aller, tu te dis, j'aimerais ça. Là, tu te retrouves là pour vrai, t'es comme, ok, quand même. c'est ça. Ouais. Fait que non, c'est ça, éventuellement, on va faire un voyage de skate là, en Europe. Là. Combien de temps t'es resté là-bas? 2 semaines. Ouais, 2 semaines. J'ai fait le tour de la ville, vraiment. Là, c'était adoré. Ouais. À refaire? Oui, facilement. Ouais. Je me serais vu quasiment vivre là. C'est plus mon... Je pense que c'est plus mon vibe, l'Europe, qu'ici. Là. Pas que c'est trop tranquille, mais je trouve que ma personnalité et mes intérêts s'agencent mieux à ce qu'il y a là-bas. Mais, c'est dans le temps. Hein? C'est ça, peut-être. Mais à voir. Je te le souhaite. Ouais, à voir. Ça serait cool. Et en parlant de... Là, on parlait de team de skate, mais il n'y a pas de team sans skater. Non, c'est ça. T'as des influences. Tu me parlais d'Austin Gillette, qui est quand même une personne remarquable. Et
Qu'est-ce qui t'attire dans son style de skate? Ah. Ouais, tu dois pas en avoir qu'un, hein. Tu peux oui, il y en en a parler plein. d'autres aussi. Oui. Moi, je suis, Il y en a je suis trop. curieux de savoir. Il y en a trop, ouais. Sors-nous des noms. Mais Fais-toi oui, plaisir. Austin Gillette, c'est pas mal un de mes préférés. Là. Juste Ouais. dans son flow, la manière qu'il fait ses tricks, toute la force qu'il met dans ça, puis c'est juste beau. Ça reste de la poésie quand Très même. esthétique. Comme le monde dit, en tout cas, c'est son style vraiment qui m'intéresse. Puis la sélection de tricks aussi qu'il fait. Donc lui, ça a vraiment été un de mes préférés. Mais dans tout ça, il y en a comme trop là, que j'aime. Quand j'ai grandi, moi, c'était vraiment Andrew Reynolds, Brian Herman, tous ces gens-là. Toutes les personnes de Baker, On a un bon point en Deathwish, ouais, Shake Junt, moi ça a été vraiment un méchant bout là, ouais. T'as vu Shrimp Junt? Ouais, ça c'est quand même drôle ça. Vidéo. Mais c'était plus, tu sais, j'ai arrêté de regarder un peu quand ils ont fait ce genre de choses là, mais moi c'était, tu sais, dans le temps là, c'est ça. C'était-tu Skate Tank, je pense? La vidéo de Shake Junt là, quand même là, c'est genre une vingtaine de minutes là, puis c'est ça, c'est vraiment la team de Shake Junt qui sait. Moi en tout cas j'ai grandi avec ça là, toutes les vidéos de C'est tellement Deathwish, fun quand tu les regardes skater, ces gars-là. Ouais. Ah ouais. Je C'est me leur vois job. pas là-dedans, là, mais voir cet univers-là, c'est hot, là. Fait que, ouais, je dirais tout ça. J'ai grandi avec tout ça. J'ai eu ma phase DJK aussi, toutes ces affaires-là. Là. Ouais. J'ai eu ma phase Primitive. Mais vraiment, mes prefs, là, ce qui se ressortait, c'était vraiment Lucas Puig. Ça, c'était Ouais. un de mes prefs. Très technique, Austin, hein. très technique, ouais. T'aimes très le skate technique. tech. De toute façon, J'essaye. je D'être te- tech, ça. J'essaye. Ouais. Si je devais te décrire et t'expliquer expliquer à quelqu'un qui ne te connaît pas comment est ta façon de skater, moi je trouve que t'es très. T'as une souplesse déjà. Enfin, je trouve ton pop, il est. Ouais, le pop. Je suis jaloux, je te le dis, hein. C'est les années de plongeon, ça. J'ai fait beaucoup de plongeon là, à l'Université Laval. Là, puis c'était beaucoup d'entraînement de mollets. C'est ça qui t'a. Basket aussi, beaucoup, la natation. Ouais, en tout cas, bref. Mais Toujours quand été on te voit, sportif, j'ai mais. l'impression que tu forces pas, quoi. Non, c'est ça. Ça saute tout seul. Ouais, mais t'as un pop, man. Ouais. Mais j'aime ça. Tu sais, ça me permet Mais- de monter par-dessus des obstacles. Là, mais. Remarquable. Ouais. Fait que. Non, c'est ça. Tous ces gens-là, là, vraiment, ils m'ont influencé. Mais ça, ouais, Lucas. Grande influence, Austin. Le plus cliché, ouais. Toutes les personnes de clichés, beaucoup. Sinon, ben, moi, une de mes marques préférées aussi, c'est Converse. Mhm. Fait que tous les gens là-dedans, une de mes préférées, c'est Alexis Sablone. Oh, Meilleur kickflip, meilleur nollie flip, toutes ces affaires-là. Il y en a comme trop, là. Mais je peux te sortir des noms, là, ça se peut que tu les connaisses pas, mais un que j'aime beaucoup, c'est Gabriel Fortunato, là, brésilien. Ouais, skate. Là, je pense qu'il a changé, là, ça va plus faire King Skateboards Ok. qu'Adidas. Mais c'est juste trop de style, tu sais. Sinon, il y a beaucoup de gens. T'as des filles qui t'inspirent dans le skate. Ah oui, moi, il y avait beaucoup Elissa Steamer aussi, là, que je Ouais. trouvais vraiment, vraiment cool. Là. Mais sinon, il y en a comme trop, je pourrais quasiment pas te les sortir. Là. C'est ça. Mais ma liste, elle change tout le temps, mais tu sais, j'apprécie comme tout le style de tout le monde. Un Et peu. chez Zera. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que. Des fois, tu sais, il y en a que je me dis, ah ouais, j'ai plus intérêt à aller voir ce part-là à cause que c'est un skater ce que je préfère. Mais en vrai, tu trouves le style de tout le monde, puis tu t'appréhendes aussi comment est-ce qu'il skate. Fait que c'est le fun de voir tout le monde, mais. Je dirais un de mes préfs, peut-être Heitor de Silva. Je sais pas Ouais. si- ouais. Tu m'en parlais l'autre jour, c'est vrai. Ça. Ouais, Heitor de Silva, Ouais. lui, gros Il t'inspire skis. beaucoup. Ouais. Ouais, c'est un de mes préfs, là. La nonchalance, là, vraiment dans son style, là. Mais sinon, ouais, c'est ça, j'ai de la misère à penser à qui, mais je te sortirai des noms éventuellement, ça me revient, mais il y en a trop, en fait. Il y en a trop. Ouais. Mais ce que j'aime aussi dans ton skate, c'est t'as ce côté très esthétique, mais tu fais quand même des gros sets de marche, des choses comme Ouais, ça. j'aime ça, me C'est pas lancer, juste ouais. du flat à faire des tricks techniques. Ouais. Non, j'aime ça. Moi, les marches, c'est oui. dur pour le corps, là, mais Ouais. j'aime ça. Lancer sur des marches, là. Je suis moins bon en rail, un peu. là. Feedback, là, c'est Ouais, ton ouais, truc, c'est là. ces choses-là, là, ça j'aime bien, là, mais j'aime beaucoup les ledges, là. J'étais un peu moins rail, parce Ouais. que bon, mais Ben, quand même j'ai des tricks, puis tu sais. ouais, marche, t'es bon. Hein. Ouais, j'aime ça me lancer. C'est dur, là, par contre, là, ouf. Mentalement, tu veux dire, ou physiquement? Ah, les deux. Les deux, hein. Ah, les deux. Tu sais, c'est de tout le temps tomber, de te relever, puis tu te saignes, tu te déchires tes vêtements, tu tombes d'une drôle de manière, ta jambe fait mal. Après, c'est dur. Tu sais, c'est aussi de penser après à est-ce que je vais être trop amoché pour aller au travail, aller à l'école. On l'a toujours C'est ça. dans la tête, ça. hein. C'est ça. Et ouais. Puis on a des impératifs, quoi. Ouais, aussi.
C'est plus comme quand on était jeune. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et fougueux et qu'on Ouais. avait moins d'obligations. Exactement. Là, Mais, on pense au lendemain. Ouais. Non, c'est ça. Puis, en tout cas, je dirais que tu sais, plus je vieillis, plus je comprends le skate, tu sais, plus je le vois d'une manière différente, parce que je comprends mieux les tricks, je comprends mieux comment, tu sais, les envoyer, tourner mon corps, puis je le comprends mieux, en fait, quand je skate. Donc, c'est plus facile, je pense, d'approcher un trick sur un spot maintenant qu'il y a peut-être 5 ans. Tu fais de façon plus intelligente, c'est ce que Ouais, tu es en c'est train de ça. dire. Je comprends mieux comment l'envoyer, puis je sais que si je fais telle étape avant ou que tu sais, je fais ci, ça va marcher plus rapidement Il y a que un quand process. je faisais juste l'envoyer, puis j'espérais que, Bien tu sûr. sais. Donc, ouais, ça va mieux. Tu sais, je suis capable de moins me faire mal parce que je comprends mieux comment les faire, puis... Tu sais, parce que je peux l'envoyer 4, 5, 6, 7 fois de suite, Ouais. mais en vrai, c'est parce que je l'essaye pas pour vrai. Mais si je me dis, OK, là, arrête de niaiser, puis mets les 2 pieds dessus, mais Let's ça go. va le faire. Fait que c'est vraiment dans la tête, mais ça se développe au fil du temps. Je pense que ça, c'est cette réflexion, du moins ce mindset-là, tu l'avais pas il y a quelques années. Non, clairement C'est une pas. affaire de maturité. Hein. Ouais, Non? je pense que oui, c'est d'avoir une approche différente puis de mieux comprendre en fait comment est-ce que moi je skate, ben ça me permet justement d'avancer plus vite puis de mieux faire mes tricks, mieux performer en fait. Donc c'est ça va bien pour ça en ce moment, ouais. Tu fais des choses à côté de ça pour améliorer ton physique ou te renforcer ou Un peu. tu vois autre chose? T'as d'autres pratiques sportives que le skate ou... Ouais, ben quand je peux, ben j'aime ça de nager beaucoup. Je fais beaucoup Ouais. de natation, compétition aussi, là, donc c'est sûr que ça. Mais sinon, je fais des exercices tu sais, de physio. Ouais. Je m'étire quand même toujours avant. C'est ce que j'ai appris au QC Skate Camp, justement. Tu sais, chaque fois avant de skater, je fais mes étirements pour Bien. pas avoir tu sais, de trop gros stress sur, Ouais, sur, ouais. sur mon corps. Et ça me permet justement de continuer sans me faire mal, tu sais, faire de la physio parce que je me foulais beaucoup les chevilles, moi. Ouais, c'est des plus jeune. Là, trucs assez réguliers que t'as ouais, eu. ouais, en grandissant, là, mon physio me disait, ben c'est parce que c'est ça, tu grandis ton corps pas encore formé. Fait que je pense que j'ai au moins 10-15 foulures de chaque bord de mes pieds. Ouais. Ouais, c'est régulier. Ouais. C'est ça. Parce qu'il y a un moment donné où ça allait vraiment bien. Tu sais, je faisais des gros tricks, mais là j'ai commencé à me blesser. Ça m'a comme vraiment ralenti. Forcément. C'est ça, tu sais, c'est de réapprendre à flipper les tricks. J'ai peur aussi des fois parce que j'ai pas envie d'envoyer un gros kickflip parce que je me dis ma cheville va faire vraiment mal. T'as des douleurs encore? Là, ça va. Ça Ça va? s'est placé, puis tu fais des étirements, mais quand même, plus tôt, j'avais peur des fois d'essayer des tricks. Je me disais, j'ai pas envie que ça me foule une cheville, tu sais, perdre 2 mois, devoir recommencer. Il y a un moment donné, je me suis dit, peut-être que je devrais arrêter de faire du skate à cause que ça arrêtait pas. Ça continuait, puis mon corps, il voulait rien savoir. Mais finalement, je l'ai surmonté, puis là, ça va bien, mais c'était difficile là, quand même là, d'essayer de skater avec ces blessures-là. Puis ensuite, ça impacte ta vie d'école, de job. Ta vie en général. Je peux pas marcher, tu sais. Je peux pas marcher avec une canne. Tu me parles de... T'avais une canne? Ouais, pour aller à l'école, là, je marchais Oh, j'avais mon une canne. C'est pas si pire, là, quand même. Il y en a qui sont dans des bottes, mais Ouais. c'était de la merde C'est quand même. handicapant, quoi. Non, c'est ça. Surtout si c'est un hiver ici. Hein. Ouais, ben c'est ça. C'était souvent en hiver, en plus, une fois, parce que je me Parfait. blessais, là. Fait que- Ah, mon Dieu. Ouais, mais non, un peu de physio quand même, par-ci par-là. Ouais. Je reste actif. Je fais le minimum. Ouais. Au niveau de tes boards, hein, Mhm. tu me parlais tout à l'heure que t'en as essayé des tailles différentes, Mhm. des roues différentes. Ouais. Est-ce que à l'heure où on se parle, là, t'as trouvé ton setup parfait ou tu penses que tu seras toujours en constante recherche de nouvelles... de nouveaux petits millimètres à enlever ou à rajouter Ouais, ou, malheureusement, je pensais l'avoir trouvé, finalement, ça change tout le temps. C'est là. vrai? Fait que, parce que, tu sais, en ayant travaillé au ExoShop, ben moi, je regardais plein de vidéos de ces choses-là, tu sais, pour tel type de truck, si ça, fait que, tu sais, je le sais, je le comprends, j'adore ça. Fait que j'essayais différentes choses, tu sais, j'ai essayé presque toutes les marques de truck, tous les types de roues aussi, plein de marques, les tailles de planches différentes. Au final, ça changeait pas grand-chose, parce que je m'habitue facilement, puis je suis capable de faire le même truc sur la même planche. tu t'adaptes? C'est ça, on s'adapte, mais mes préférences, ça dépend. J'essaye tout le temps des nouvelles choses, ça change tout le temps mon setup. Mais là, je suis tout le temps entre 8,25, 8,5, Ok. pas mal. Sinon, pour les roues, tu sais, j'ai essayé 50, j'ai essayé 57. 50? Ouais, 50. C'est petit, C'est 50. quand même petit, là, mais ça fait bien, ça fait bien. Ouais. 57, c'était très gros, là, je wheelbitais tout le temps. 57. Ouais, mais j'aimais ça quand même. Parce que, tu sais, il y avait un meilleur pinch aussi quand je faisais certains trucs.
Mais c'était différent. C'est pas le même scoop, c'est pas le même flip non plus, Ah non, c'est plus lourd. vraiment, C'est différent, fait que ça dépend. Mais là, je suis pas mal c'était sur du 53, 8,25 aussi. Ouais, 53 mm avec des 149 sur une 8,25. Fait que c'est comme un peu plus large, mais ça reste que ça flippe bien. Fait que mais ça change toujours, ça. Ouais. plutôt molle, hein, les roues. Ouais. Ouais, 99, pas mal. 101, j'avais déjà essayé, mais je trouve ça trop dur. Je sais pas pourquoi. Ben, Ça en glissait parc, trop. mais il faut que ça soit vraiment lisse. Mais... Ouais, ben ça, j'y glissais tout le temps. Ouais, c'est ça le problème. Mhm. Alors, ça dépend si tu fais des C'est ça. J'essaie d'avoir juste un setup. là, Des tu sais, bombing hills. c'est ça. Ah non, ça, non. Ben justement, j'en avais fait une côte, là, puis j'avais eu de la misère. Je pense que j'avais des nouvelles roues, c'était des Bonds STF 99, qui étaient nouvelles, là, fait que ça glissait pas tant que ça, tu sais. Mhm. Puis ça power slide bien, mais peut-être pas autant que, mettons, des F4 là, de Spitfire. Puis là, je descendais de la côte, j'ai eu de la misère après de freiner, fait que j'ai comme tourné, mais j'ai pas eu assez d'espace, fait que j'ai rentré dans un char parqué. Puis c'est là que je me suis comme fracturé le sternum, justement. Tu m'as Ouais. raconté tantôt. Parce que j'ai vraiment pris le coin de la voiture. Puis ça me. Mais la voiture était à l'arrêt. Ouais, t'as l'arrêt une chance, parce que Ouais. sinon je pense que je serais mort. Ben, c'est sûr. Parce que, en fait, la côte, je sais pas si tu vois, mais c'est à côté du Hilton puis du Delta. Ouais. C'est juste là. Puis on avait mis personne en bas, on avait pas de spotter. Oh Fait merde. que s'il y avait une voiture qui serait Ouais, passée, c'était ouais, fini. je pense que je serais mort. Là. Mon Des Dieu. fois, je pense, je fais oh, là, ouais, je pense Ouais. que c'est ça. Fait que j'en fais plus tant que ça. Là. Ouais. Mais non, j'ai bien rentré dans le char là, sur le côté. Puis ça m'a comme donné un coup vers l'avant. Mais je suis quand même rattrapé, mais tu sais, Tu t'es fait écraser la coche. Ouais, thoracique, c'est ça, là, c'est ça. Clairement. là, ça faisait mal. Là, puis là, on est parti. Puis le lendemain, ça brûle. Ça faisait quand même il y avait une bonne pression. Ça brûlait. Puis là, quand je respirais, ça craquait un peu. Je faisais oh, ok, c'est peut-être pas correct. Mais finalement, je suis pas allé consulter. Là. Je me dis, bon, c'est normal. Là, tu te fais mal. Puis finalement, j'étais allé me faire une radio plus tard dans l'année pour une autre affaire. Puis il m'a dit, hey, t'as-tu quelque chose au sternum? Puis j'étais genre, ben oui et non, je sais pas. Il m'a dit, ben, tu l'as fracturé, je pense. Mais il dit, là, c'est correct. Je suis comme, ah, ok, fait que c'est ça, je pensais pas que je m'étais fracturé. Ouais. Mais c'était une micro-fracture. C'était petit, là, mais assez pour que ça fasse. C'est gênant, c'est un endroit vraiment où on a les poumons qui c'est s'ouvrent ça, quand on respire. C'est ça, ben, juste le petit impact, là, à ce moment-là, ça me faisait mal. Mon Ou Dieu. quand je respirais aussi, ça craquait, puis ça brûlait un peu. J'étais genre, ouais, c'est ça, c'est pas agréable. Mais là, ça va. J'allais justement enchaîner sur une question moins marrante que celle que je viens de te poser depuis le début. Mhm. Est-ce que tu aurais le meilleur, enfin du moins, non, pas le meilleur, on va commencer par le pire moment de skate. Est-ce que tu as un souvenir le celui-là est pire pas moment. mal quand même là. Hein, Ouais, le pire moment de skate. c'est une belle frayeur déjà. Ben, il y en a qui est quand même triste, là. Ok, on était à un spot, c'est comme un stationnement d'un immeuble, mais il y avait un genre de manipad, là, vraiment le fun. Un pied, peut-être d'auteur. Québec toujours? Ouais, à Québec. Ouais. Puis j'avais une nouvelle planche Polar, super belle. Aaron Harrington, je pense, pro modèle. Je venais de l'acheter, là. Là, j'ai fait un tweak. Je l'ai raté, puis la seule voiture de notre session qui est passée, elle a roulé sur ma planche, elle a fendu. Ah, j'étais vraiment triste, j'étais genre, bon, ok. Puis là, ben, il était genre, T'aurais je eu suis le droit de désolé. pleurer, hein, je Ouais, te le dis. ouais, il y avait rien à faire, il était vraiment en deux, là. J'étais Oh, comme, mon ah, Dieu. shit. Le gars s'est arrêté quand Oh, oui, ça a été, il était genre, hey, je suis désolé, je suis comme, non, c'est pas de ta faute, là, Bon, c'est de moi aussi. Une mais... chance, il a pas mal réagi en plus. Parce Non, c'est ça, il était comme, ça t'es-tu aurait gay? Je suis ah oui, mais j'étais quand même jeune, fait que j'étais genre, ben, je voulais pas lui demander de me repayer la planche, là. Ça aurait pas marché, je pense. Ouais, mais ça, j'étais quand même triste de tout ça. Sinon, je sais pas, il y a tellement de choses, mais tu sais, je me dis, bon, il y a toujours pire un peu. Ouais, tant que c'est pas une c'est ça. fracture ouverte ou un truc Non, comme ça. exact, sinon, exact. Je me suis jamais rien cassé à part Non. ça. Ou... Des grosses chevilles, quoi. C'est ça, vraiment les chevilles, là. Ouais. Plus. Puis les égratignures, Ouais, comme d'habitude. ça va avec, hein. Ouais, mais c'est ça. Je dirais pas mal ça, c'est moi là, que je me rappelle. Des fois, je fais ah, ça c'était quand même triste. Là. Je la trouvais belle. En plus, j'ai fait un beau grip job. C'est frustrant, quoi. Ouais, c'est frustrant quand même. T'as même pas eu le temps de le rider. Non, j'avais même pas fait un trick encore avec quasiment non. parce que je l'avais setupé la journée même. On a roulé là, on a commencé à faire des affaires. Puis 15-20 minutes dans la session, skate qui part à la voiture. Clac! C'était pas le jour. C'était pas le Non, jour. vraiment pas. J'étais genre bon, ok, c'est super. Ouais, et ton meilleur jour, tu penses, enfin, ou un jour où tu t'es dit, là, je suis
Je suis à ma place, c'est sûr, j'arrêterai jamais. Ou ce trick-là, j'aurais jamais pensé le rentrer. Ouais, c'est dur Un ça. spot que tu t'es dit, ça fait longtemps que je veux rentrer ce trick sur ce spot. Ben, je dirais peut-être c'est ça qui m'a fait mis en contact avec ULC justement, c'est quand j'ai fait le Half Kabir au TQS en bas. Ouais. J'étais avec mon ami en Charles, puis j'étais comme mais tu sais, je vais l'essayer, on était passé au Exo justement avant, puis j'étais comme bon, pour le fun, je vais aller essayer ça comme trick, puis je m'étais acheté une autre planche, parce que je savais qu'elle allait être dégueulasse après, avec tout l'impact, etc. Puis je pensais pas l'avoir, mais finalement, j'allais le lancer, puis ça a marché, puis là, j'ai mis du NAS dessus, puis c'était quand même cool comme edit. Puis ça m'a vraiment. C'était un gros truc quand même pour me voir juste Instagram. D'accord. Combien de marches déjà 8 Ouais, facilement. Quand même. Tu sais, c'est pas le spot le plus lisse, là, c'est un peu dur quand même, là, à un moment donné, mais je me rappelle pas c'était quand, là, c'était peut-être 2018-2019. Puis c'est ça, là, après, ça l'édit, le monde trouvait ça full cool, puis là, ULC m'a comme. Tu sais, ils m'ont contacté, puis ça, je trouvais ça vraiment cool, puis c'est ça qui m'a comme donné un peu le goût de produire plus de clips en street surtout. Fait que moi, je dirais pas mal ça. Ouais. Bon, c'est un beau souvenir. Quand même. Ou mon premier kickflip, genre. Ouais, c'est ça vrai, fait longtemps, c'est ça. vrai. Ben, des fois, on va chercher des choses grosses dans sa Ouais. tête en se disant, ouais, bah, ça, c'est mon meilleur souvenir. Mais au final, on oublie des fois les petits plaisirs du début du skate. Hein. Ouais. Premier kickflip, là, souvent. Là. Puis le plus drôle aussi, je sais pas, je l'avais pas dit, mais moi, j'ai commencé Mongo, en plus. Ah. J'ai commencé Mongo. J'ai des vieux vidéos, là, je push en Mongo. C'est horrible. Ouais, ben. Mais je l'ai fixé, là, c'est correct, là. Mais ça fait en sorte que j'ai un bon push en Switch. Mais je pense que de base, j'aurais été reg. Parce que là, je suis goofy, là, mais je pense que j'aurais été reg. Parce que j'envoie des trucs en Switch, tu sais, Switch 3 flip, ça fait même. Ouais. Ça se fait facilement. Mais en goofy, des fois, il faut que je force un peu. Là. Okay. Mon pied fort, c'est le droit, fait que c'est ça. Je pense que j'aurais été reg, mais c'est des détails, ça. Wow. Ça t'empêche pas de skater et de bien skater en tout cas. Vraiment pas. On parlait du ULC par exemple tantôt, mais est-ce que tu es à la recherche de sponsors pas vraiment. On peut en parler ouais. Pas vraiment, mais c'est sûr que si l'opportunité arrive, moi je suis 100% down. Ça va juste dépendre à un moment donné de mon temps libre aussi, là, avec le travail qui s'en vient, etc. Ben, c'est dur des fois de trouver justement le temps pour ça. Mais ouais, parce qu'il y a des pseudo-comptes à rendre un minimum. C'est ça. Faut quand même. Tu représentes la marque. C'est ça. Faut pas juste que je skate dans mon coin tout seul. C'est ça. Produire, mais. Bien sûr. Moi, si on m'offre quelque chose, je vais m'arranger. Puis je serais super content de représenter une marque aussi. Puis c'est ça, je suis ouvert, mais je suis pas en recherche. Là, c'est pas mon but d'être commandité, vraiment pas. Je comprends bien que tu vas pas frapper à toutes les portes. C'est ça, vraiment pas en fait. Mais c'est cool d'en avoir. Puis je suis très reconnaissant quand on me l'offre aussi. Bien sûr. Fait que c'est ça, à voir. Bon, je suis pas inquiet pour toi en tout cas. Ouais. Ça sortira quand ça sortira. Peut-être, ou pas grave. On est tranquillement en train de se diriger vers la fin, tout doucement. J'ai la question qui revient toujours, le petit conseil aux débutants et aux débutantes. Ouais. C'est quelque chose que j'aime bien poser à mes invités. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui ont envie de démarrer, garçons comme filles? Ouais, tout le monde. En vrai, de ne pas se mettre de pression avec tout ça, parce que c'est intimidant aujourd'hui d'aller dans les skateparks quand on débute, ou n'importe où quand on débute une nouvelle activité ou une nouvelle pratique. Ben, il y a déjà des gens qui sont dedans depuis longtemps, tu vois le niveau, puis c'est intimidant. C'est vrai. Mais faut penser que ces gens-là aussi étaient à la même place au début, puis d'avoir du fun. On prend cette passion-là, on prend une planche de base pour avoir du plaisir, puis c'est un intérêt, puis il faut pas non plus perdre cette flamme-là. Il y en a que ça s'éteint. C'est plate, mais c'est ça. Pas avoir peur, puis d'y aller tranquillement, demander des conseils, regarder des vidéos aussi, ça aide quand même. Surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on peut voir tout. Les tutos. Moi, j'en écoutais quand même beaucoup. Les tutos, pour vrai. J'en encore. Hein. Oui, des fois, je comprends pas, puis soit que je demande à des gens. De pied, exactement. Tout est important. C'est ça. Puis, d'avoir, c'est ça, du plaisir. De pas trop s'en faire, mais aussi d'être conscient des risques que ça amène, parce que ça peut, il y en a qui sont plus peut-être aptes à se sauver de certaines situations quand ils ratent un truc, des bons réflexes, etc. Mais c'est pas tout le monde, c'est difficile de tomber pour la première fois puis de se relever et de dire « Ok, je continue » ou « J'arrête » parce que c'est ça. Passer le cap, c'est compliqué. Hein? Ouais, et c'est souvent ça qui fait changer la personne d'avis sur « Ok, je continue ou je continue pas ». Donc, c'est de se préparer, je pense, mentalement à ça, puis de comprendre aussi que le skate, c'est
30% physique et 70% mental, en vrai. Non, Je dirais que c'est vraiment un sport qui est dans la très tête. mental, Oui, bien oui, sûr. oui. Parce que si ça bloque en haut, le Ouais. reste va bloquer, puis ça marchera pas. Là. T'avanceras pas. Exactement. Donc, c'est ça, tu sais, d'y aller tranquillement, tu sais, mais quand même d'avoir le fun, tu sais, le plaisir de tout ça en avant de tout. Puis demander des conseils, en fait, aussi. Là. Mais c'est pas tout le monde non plus qui va à des skateparks, puis tu sais, qui ont envie de demander des choses à des gens qui skatent depuis longtemps. Tu sais, c'est intimidant, c'est Non, sûr, c'est pas mais facile. On est moi, bien j'aime d'accord. ça quand même, tu sais, donner des conseils. Quand le monde, ils le veulent aussi, là, Bien sûr. ou, tu sais, laisser la place aussi, pas trop prendre d'espace. J'ai pas de problème à partager le parc, mais c'est le fun de voir des gens qui prennent le sport, parce que moi aussi, je me vois là-dedans, et c'est cool. Puis le monde me demande des conseils. En plus, puis- t'avais, comme tu le disais tout à l'heure, t'avais coaché des Oui. jeunes aussi, toi, Ouais, à ton tour. pas mal tous les âges même, tu sais, j'avais des gens qui commençaient, tu sais, 20, 25, 30, 40, tu sais, moi à l'époque j'avais quoi, 14, 15 gros max, là, Ah fait que ouais, c'est tu coachais différent. des gars de 40. Ouais. Fait que, C'est cool, mais c'est ça. juste que, tu sais, le niveau, ben, ça se transmet à un moment donné aussi, donc c'est à pas une fait. question d'âge, c'était vraiment que, ok, ben, tu sais, on va apprendre à rouler, on va apprendre à être stable, etc., puis c'est super le fun. Puis les gens me demandent des conseils encore aujourd'hui, ils me textent, ah, tu sais, je viens de commencer à skater, je suis comme, ah, c'est Ouais. vraiment cool, je suis comme, tant mieux, ils font comme, ah, pourrais-tu me donner des conseils? Je suis comme, ben oui, envoie-moi tes vidéos, tu sais, si t'as besoin d'aide, envoie-moi, tu sais, ce que tu veux comme question, ou on peut aller skater ensemble, puis je vais te montrer des trucs. Puis c'est le fun, parce que c'est un sport de partage, en Tout fait, à fait. là, comme tous les autres, mais je trouve que c'est ça, la communauté fait vraiment ce sport-là aussi. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Hein. Non, exactement, parce que c'est très individuel, en fait. Tout On à aime fait. ça se comparer dans la vie, mais le skate, oui, aussi, sauf que tout le monde skate d'une manière différente. Ouais, mais c'est pas malsain. Non, c'est ça, vraiment Ouais. pas. C'est juste, ah, ben, tu sais, moi j'ai mis plus de temps sur tel truc, toi sur celui-là, fait que c'est sûr que moi je vais peut-être mieux l'avoir que toi, mais à un moment donné, ça reste. Le but, c'est que tu progresses. C'est ça, c'est de Peu importe progresser le temps que tu vas avec mettre. soi-même, exactement. C'est ça. Puis c'est ça qui est beau aussi, c'est Ouais. chaque personne a vraiment son style différent, puis on voit le bag de trick de la personne quand il arrive au skatepark. Ok, ouais, cette personne a fait des rails, ça le plus transition, juste le setup aussi. Tu regardes la planche, tu fais, oh, ouais, toi, je sais que tu fais du bowl, là, mettons, C'est mais des c'est codes. malade. Là. Tu sais, moi, j'adore ça, puis je suis comme, ok, tu vois les différents styles, différentes personnalités, c'est super cool, puis c'est un sport, tu sais, tout le monde se rassemble ensemble. Mais comme Exactement. je disais, en fait, là, on accepte tout, puis que tu débutes, que tu sois un expert, intermédiaire, peu importe. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis c'est ce qui fait la communauté, en fait. Puis Exactement. je pense que c'est une des raisons aussi que pourquoi je skate encore aujourd'hui, là, pour les gens surtout. Là, la majorité de mes amis ils skate. Puis même si le monde ne skate pas, mon entourage, ben, ils me voient en faire depuis longtemps. Puis c'est cool, ils me supportent, puis ils trouvent ça nice. Fait que c'est cool. T'aurais pas eu les mêmes fréquentations, Oh t'aurais que pas non. eu les Ah mêmes non. amis, t'aurais Ça- pas eu la même vie, tout simplement. Ah non, parce qu'on voit, on voit la vie de manière différente. Ah là. ouais, Moi, je complètement. monte des marches, là, tu sais, je suis comme, hey, je préfère un truc là-dessus, tu sais. Les gens, non, pas tout le monde. Tu montes là. en haut, tu check. Ouais, tu fais, non, puis là, tu fais, y a pas ah, il y a une assez d'élan. craque, là. C'est ça, je suis comme, ah non, ok, c'est de la merde, mais tu sais, des fois, tu fais. J'étais devant des jardins l'autre jour, là, Oui, cinq oui. fois, Oui. j'étais là. Mon fils, il me dit, tu les as vus hein? Je dis, mais attends, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, ouais, mais t'es monté en haut. Ouais, c'est ça. Ah, Il non. avait compris que c'était pour du skate. Ouais, exactement. Fait que ça a impacté tu sais, les gens que je vois, la musique que j'écoute, la manière que je m'habille, la manière que tu vois la vie, tout. Fait que c'est vraiment un mode de vie. Tu sais, les vraies personnes qui skatent pour vrai, ça se voit juste dans leur... T'es imprégné, quoi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tu marches dans la rue, t'entends juste le bruit des roues au loin, tu te retournes tout de Ta suite, tu fenêtre regardes c'est ouverte, qui, là. ta fenêtre est ouverte, tu regardes c'est qui. t'as raison. Puis juste aussi de voir quelqu'un pousser dans la rue, ben moi, en tout cas, tu es capable de déterminer c'est quoi son niveau, tu sais, selon tu sais, l'aisance sur la planche, là. Ça, j'aime ça regarder ça, mais c'est pas un mauvais jugement, mais je comprends qu'en même temps, ah, ok, la personne commence peut-être, ou ah ouais, non, cette personne, ça fait longtemps qu'elle en fait. Ou le dessous de la board aussi. Le dessous de la planche, les souliers aussi, mais ça un peu moins parce que... Ouais. tu sais, Il y a beaucoup de gens qui viennent du skate alors qu'ils en font pas aussi. c'est ça. Ouais. Mais ce qui en dit énormément, je trouve, si quelqu'un skate, tu sais, qui a un niveau ou qui essaye pour des grosses affaires, ben ça, c'est vraiment l'aisance sur la planche, le board en tant que tel aussi. Mais c'est rien de mauvais, tu sais. Non. Chaque chose a son début. Puis... On se compare tous, hein, inconsciemment. Ouais. Moi, quand je vois quelqu'un qui a un skate, c'est super cool. Là, tant mieux. Là. C'est très positif. Ouais. C'est juste qu'il y en a des fois qui prennent ça comme accessoire, puis c'est comme un peu pour le look, là, un peu poseur, dans le sens que... Le skate est devenu ça monte en très popularité. populaire Ah oui. et on le voit même dans des choses où on ne se serait pas attendu de le voir. Hein.
Mais en vrai, C'est moi, vrai, hein? ça me dérange pas. Non, c'est Vraiment pas pas, une- mais je me dis ça fait juste avancer les choses, Bah puis oui. en même temps, ben, les gens ils découvrent. Avant, on râlait parce qu'on passait pour des marginaux. Un Ouais, peu. c'est ça. Voilà, c'est Maintenant que c'est parfait. en avant, mais tant mieux. C'est let's rendu go. aux Olympiques en plus, donc là, c'est Ben encore oui. plus reconnu. Tu sais. Il y a des gens qui me disent des fois, ah ouais, tu skates, comment? Puis là, ils me demandent des questions, mais auparavant, ils m'auraient pas demandé ça. Tu sais. Auparavant, c'était, ah ouais, toi, tu skates, t'es un bum. Là, je suis comme, oh shit. C'est genre, ah ouais, toi, t'es un bum. Je suis comme, ben. Bon, alors maintenant, on Ouais, je dit comme- quoi? Mais c'est vrai, là, tu sais, des fois, c'est ça que je dis en joke Bah. aux gens. Je suis comme, ah ouais, tu sais, moi, j'ai l'air d'un bum, là, tu sais, genre, skate, cheveux Tu roses, veux. ci, ça, mais en vrai, comme, c'est la vieille vision de tout ça, mais. C'est juste son avis. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis comme, ah, t'as le droit de penser ce que tu veux de moi, j'ai pas de problème à ça, là. Moi, il fallait skater, genre du fun, là. Fait que, mais non, c'est ça. Puis juste en parler, j'ai le goût, là, tu sais, dans les skates Ben oui. et tout, là. Mais, non, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a, pour terminer, des gens que tu aimerais remercier? Ah, la liste est longue. Ouais, mais on est prêt à l'écouter. Oh, la liste est longue. On n'est pas pressé. Ben, premièrement, c'est ma mère. Ben, je pense. Hein. Ouais, ma mère, vraiment. Là, ben, c'est le seul parent qui me reste aussi. Là. D'accord. Mon père est décédé du cancer en 2015. Fait que en grandissant, moi, j'avais juste ma mère, mais elle m'a toujours supporté là-dedans. Puis, ça m'a amené au skatepark. Puis tout. Mon père aussi m'amenait beaucoup. C'est tout le temps lui qui m'amenait au camp. Puis il parlait beaucoup avec Louis Grégoire, justement, qui est comme un peu devenu une figure parentale à un moment donné aussi, parce que j'étais tout le temps là-bas, tu sais, au QC, j'essayais de Deuxième démonter famille, les quoi. camps, etc. Ouais, puis il me faisait beaucoup penser à mon père aussi. Ok. Donc ça, c'est une autre personne, surtout que, ouais, c'est sûr que je le remercie énormément, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour moi, là, fait que très, très content. Celui, s'il nous écoute, c'est oui. c'est une belle Ouais. marque d'affection. Vraiment, vraiment. Sinon, ben, la liste est très, très, très longue, mais je dirais tout le monde, tu sais, les filles de Paul, Laurence Fischer, Claudia Richard, vraiment, pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils ont amené à la communauté. Sco aussi, Charles-Alexandre, ouais. De ULC, vraiment, là, ça a été vraiment aussi une belle opportunité qu'il m'a offert, puis très reconnaissant d'avoir pu, ce qui était avec ULC. Puis j'étais même allé en démo aussi avec les gars, puis tout, c'était quand même cool. Là, ouais. Mais c'était moins mon genre, là, ça me mettait un peu de pression, puis j'étais stressé, je suis comme, je sais pas. Tu la gères bien la pression à ce niveau-là? Quand même, c'est juste, tu sais, des fois, je suis pas. Faut passer le cap. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, performer pour un groupe ou des gens, des fois, quand c'est pour ça, j'aime moins ça parce que tu sais, t'as des attentes un peu, mais quand je vais skater devant plein de gens, mais c'est juste parce que j'ai envie de skater au au carré du ville, bah, pas de problème, tu sais, j'ai du fun, puis c'est ça, c'est très nonchalant. C'est ça, c'est pas le même. Il n'y a pas d'enjeu. Exactement. Fait que, ouais, ces gens-là, ULC. Sinon, tous les gens de Honey Drifters, Antoine Perron, Phil Durand, Benjamin Gann, Samy Blais, Henri Charles, toutes ces personnes-là, en fait, qui ont participé, puis toutes mes amis, en fait, de skate, ils le savent, là, je ne mentionne pas de nom, mais ils savent que je parle d'eux autres, là, vraiment. Tu t'en vas au skatepark, j'ai même pas besoin de texter aux gens, parce que je sais qu'il va y avoir ces gens-là. Ouais, tu vas les croiser pour ça. Ah, ben oui, c'est ça, c'est juste tout le temps le fun, parce que tu croises les gens par-ci par-là, puis c'est de même que tu te crées des amitiés, des liens, puis c'est vraiment cool. Fait que, non, ça, la liste est trop longue pour toutes les nommer, mais ils savent que je parle d'eux autres. On pense fort à eux, et aujourd'hui, oui. tu nous as ouvert les portes de ta personnalité, de ouais. l'amour du skate que oui. tu as depuis des années. Je pense qu'elle ne va jamais mourir non plus. Et non, c'est qu'un début. Ouais, ben j'aimerais ça skater, c'est ça, j'aimerais ça skater encore là, longtemps, mais on va voir ce qui va se passer. Mais ouais, j'aimerais ça faire comme un de mes skateurs préférés, Lucas. Ouais, Lucas, man, c'est comme moi je le vois comme du vin, tu sais. Plus ça il vieillit, mieux ça devient. Puis chef's kiss. Là, je te souhaite de continuer sur ce genre de motivation parce que c'est. Les projets, ils s'en viennent, là. Ça en va loin, puis je suis down de produire puis de faire des affaires. Là, oui, t'es encore jeune. Là, c'est le moment, c'est ça. Ben oui. C'est le moment. Ben oui, t'es dans le bon wagon, comme on dit. C'était vraiment excellent. Ouais. J'ai adoré t'écouter. Ouais, merci full, Sam. J'ai toujours un petit truc à ramener pour mes invités. Je vais te laisser ouvrir cette enveloppe. Oh, wow. Hop. Ok. Ouais, c'est toujours des petits goodies pour remercier mes invités. Oh, nice. What? Il est donc cool. Ça, c'est le dernier. C'est ça, c'est le dernier. Ouais. Non, mais je pense que j'en achetais souvent à la boutique du coin proche de quartier. Il y en avait là-bas au coin du monde, ça s'appelle. Je sais pas s'il y en vendent encore, mais j'allais tout le temps chercher mon édition du mois. Ouais. Mais c'est ça.
magazine Trasher. Ouais, Trasher. Puis moi, c'était beaucoup les exposés, les SBC, Oui. toutes ces affaires-là. Là. Je les avais toutes. Là. Tu sais, au camp ou à job, ils me donnaient. Puis moi, je regardais ça. Là, tu sais, j'arrivais chez nous, j'ai feuilleté. Puis c'était ça où je les amenais à mettons, pour quand j'allais skater. Quand je prenais une pause, ben là, on feuilletait ça avec mes amis. J'étais comme, oh shit, check le truc, on regarde toutes les photos. C'est l'actualité. Hein. C'est ça, je lisais les articles. Puis, non, c'est toujours super le fun. Ça... C'est beau aussi, esthétiquement. Ouais, et puis il y a toujours une mise à jour sur le côté mode aussi. Ouais, les marques, les dernières choses. Ah oui, mais ça change. Puis non, c'est ça. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu un en plus entre les mains. Je pense que ça te ferait autant plaisir, mais c'est cool. Puis, un petit poster si tu as envie de te faire un cadre à la maison. Oh wow, il est un peu non, c'est bien un peu hot, mais je sais c'est quoi, c'est Tyshawn, il avait mis une story Instagram justement une fois, puis il lançait des feux d'artifice dans la rue. C'est exactement cette photo-là. Je pense que je sais c'est quoi. Puis c'était bon en plus pour leur playlist de ce prix, mais c'est bon parce que je l'ai regardé avant hier, cette vidéo-là. Mais non. Ouais, fait que c'est une bonne coïncidence, mais. Ouais, Tyshawn. Je pouvais pas faire mieux là. Non, vraiment pas. Powerhouse, là, Tyshawn, c'est un de mes. Je l'aime vraiment beaucoup. Ah, aussi. Génial, ça me fait trop plaisir. Mais ouais, non, en tout cas, cette story-là, je l'ai dans la tête. Là. Je sais exactement ce que c'est. Je l'avais trouvé tellement drôle. Il est juste sorti dans la rue avec des feux d'artifice. Puis je pense que c'était pour le 4 juillet, peut-être quelque chose. Mais tu sais, ça sortait là. Puis c'est fou. Pour les matchs excusez-moi, de soccer, ça à la base. Ouais. Puis en plus, je pense que c'était peut-être à New York ou à Philadelphie. Là. Je sais pas trop où ce qui était. Mais c'est parce que ça revolait sur les bâtiments. En plus, c'est ça que je trouvais drôle. En plus, ça vole, ça. Ah oui, ça vole. Puis c'était n'importe quoi. Puis tu avais les voitures au loin. Puis tirait ça, puis il criait, j'étais genre, c'est n'importe quoi, mais tu sais, de le voir là, ça me fait penser à ça. C'est quand même très cool. Là. Ah ouais. C'est aussi ça, le skate, des fois, c'est un peu provocateur. Quoi. Ouais, c'est ça. Un peu beaucoup, là, pour le coup. Oh non, exactement. Ben merci, non, c'est sûr que je vais le regarder. Avec grand plaisir, en tout cas. Avec grand plaisir. Mon cher Yuri, je te remercie encore d'avoir participé, c'était vraiment cool. Super belle opportunité. Vous allez pouvoir suivre Yuri, vous aurez tous les liens sur son post. Il y aura même la possibilité de l'écouter sur YouTube. Là, c'est un truc que je vous dis dorénavant parce que la chaîne est quasiment prête à démarrer. Yes. On va pouvoir être désormais sur YouTube. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon skate. Et j'ai très hâte de vous revoir pour un nouvel épisode du Slappycast. Merci encore Yuri, c'était vraiment cool. Yes, merci à toi. Je te souhaite encore un bel été. Oh yeah. Et beaucoup de plaisir aussi. En skatant.